Alors, je sais pas trop comment ça marche, hein, les lives sur les groupes. Donc, je demande d'être un peu patient avec moi. Je sais pas si déjà il y a quelqu'un qui est en train de voir. Donc, ben, je vais attendre un petit peu. Je ne vois vraiment rien parce que d'habitude, quand je fais des lives, le nombre de personnes qui regardent apparaît ici. Et là, bah, je vois rien en fait. Donc, je suis un peu, je sais pas trop comment faire ça. Donc, je vais régler ici. Je vais faire quelques ajustements avec mon téléphone. Donc, j'ai essayé de faire au mieux pour filmer tout comme il faut, pour vous montrer tout comme il faut. Voilà. Bonjour Dina, on s'est déjà parlé, mais bonjour quand même. Euh, donc, dites-moi si vous voyez comme il faut, si la lumière est bonne. Dites-moi tout, hein. On va juste laisser entendre tout le monde. Voilà, on va attendre un petit peu. 23 personnes, donc tout le monde n'est pas là, certainement. Il y avait beaucoup plus de monde qui était heureusement intéressé par ce live. Donc, ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Donc, on va attendre un petit peu qu'ils arrivent, hein, il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde. Je vois pas tous les commentaires hein, parce que le téléphone est positionné un peu de façon à ce que vous voyez le mieux ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, les commentaires, je les verrai pas tous. De toute façon, j'essaierai de faire au mieux pour répondre à tous les commentaires bah, après le live, s'il reste des questions. Et j'essaierai de faire au mieux pour m'expliquer parce que je ne parle pas français comme ça depuis très longtemps. J'ai quitté la France depuis 2005, donc c'est normal qu'il y ait des mots qui m'échappent parfois. Et c'est normal que je fasse quelques fautes de temps en temps, donc corrigez-moi si je dis quelque chose qui va pas. Euh, oui, je suis du Portugal, donc j'habite au Portugal. J'ai habité en France pendant quelques années. Et donc après, je suis rentrée chez moi parce que voilà, il y avait pas mal de choses qui me manquaient. Mais la France me manque aussi, hein, parfois, hein. Donc mes amis que j'ai laissés là-bas et tout. Mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien. Pour l'instant, je suis en train de rien faire, mais voilà. Dites-moi que si ça va. 86 personnes, c'est déjà pas mal. Alors, déjà, si vous voulez vous préparer, d'accord, avant que tout le monde n'arrive, vous pouvez préparer trois types. Donc, cette préparation, qu'est-ce que c'est? Vous allez les peindre en blanc et après, vous allez passer un top coat mat par-dessus. Ou alors, si vous n'avez pas un top coat mat, vous pouvez passer un... Je ne sais pas comment on dit, voilà. Donc, il y a des termes que je ne sais pas dire, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est une espèce de polissoir, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ça en français. Voilà, c'est ce genre de mot-là qui va m'échapper. Et donc, vous pouvez passer ça, si vous n'avez pas de top coat mat, par-dessus le blanc, vous pouvez passer ça sur tout l'ongle, d'accord? C'est important. Et il faut pas que ce soit donc un polissoir ou voilà, trop rigide. Il faut que ce soit quelque chose d'assez souple pour que ce soit quelque chose de net, d'accord? Donc moi j'ai pas besoin de le faire, j'ai mis du mat, mais voilà, un buffer ou un bloc, voilà. C'est comme ça qu'on dit aussi, hein. Mais on dit aussi quelque chose qui ressemble à polissoir. Donc je sais même pas si ce mot existe, donc voilà. Mais enfin, l'essentiel c'est qu'on s'entende et j'espère que bah, je suis pour m'expliquer le mieux possible. Voilà, donc trois types blancs, soit avec du mat par-dessus, soit avec un bloc, bah, vous allez buffer un peu l'ongle. Voilà.
Je m'excuse parfois de mon accent, hein. Donc, pour commencer, en fait, on est déjà à 130 personnes, donc je vais quand même commencer à dire quelque chose à propos de Wet on Wet. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que Wet on Wet, c'est pas une technique qui a été inventée la dernière année, enfin en 2020, en 2019, en 2018. Hein. Wet on Wet, c'est une technique qui existe déjà depuis l'invention de la peinture à l'huile, ce qui veut dire en l'an de 1600 à peu près, donc c'est déjà très 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 ancien. Et elle a été utilisée pour peindre non seulement des fleurs, mais aussi des paysages, enfin de tout ce que vous voulez. Hein. Et on appelle ça wet on wet ou alors alla prima, qui veut dire du premier coup en italien. Et donc, ce qui veut dire que vous allez travailler avec du gel, donc du gel humide, par-dessus du gel humide. Dans ce cas, du gel. Hein. Mais avant, ça se faisait dans la peinture, surtout dans la peinture à l'huile. Et tout ça pour dire le suivant. Il n'y a pas de vrai ou de faux wet on wet, d'accord? Il y a simplement mille et une façons de faire du wet on wet. Et donc, voilà, il y a cette technique. Il y a une collègue qui s'est souvenue, bah, je vais appliquer ça sur les ongles. Et donc, effectivement, le rendu est très joli, mais il y a mille et une manières de faire. La mienne, cette manière de faire-là est juste une parmi tant d'autres, d'accord? Et donc, ce live, ainsi comme tous les autres lives, n'invalide pas une formation, parce que ça, c'est plus une démo, en fait. C'est plus une démo. Et donc, si vous pouvez, eh ben, faites des formations, parce que chaque formatrice va avoir sa façon de faire. Chaque touche avec le pinceau va rendre votre fleur dans ce cas-là ou votre papillon, parce que j'ai choisi aussi de faire le papillon qui est souvent très demandé. Donc chaque touche avec le pinceau va rendre votre dessin différent. Et même, par exemple, si vous allez faire avec du gel paint, ça se fait avec du gel paint surtout, chaque marque de gel paint, la texture et la pigmentation est différente. Donc le rendu aussi va être différent. Et donc c'est dans ce cas, c'est pour tout ça que je vous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire wet on wet. Il y en a mille et une manières. Et donc, du moment où ça vous plaît et du moment où votre cliente est contente, eh ben, tout le monde est content. Et donc, je suis très contente de venir aujourd'hui partager ça avec vous. Madeleine, oui, j'ai déjà testé avec du vernis semi-permanent. Ça marche pas. Parce qu'il normalement il n'est pas assez épais et il n'est pas assez pigmenté. Il faut quand même que ce soit du gel paint pour que ça marche comme il faut. Alors je regarde, je vais juste regarder s'il y a d'autres questions avant de commencer. Donc ton accent est super beau. Bah merci hein. Donc, je vous disais, voilà, donc pour finir, wet on wet, c'est pas assez pigmenté, même les bonnes marques. Oui, voilà, normalement le vernis semi-permanent ou vernis gel, ou même le gel couleur, parfois ils sont pas assez pigmentés pour cette technique-là. Et donc, vaut mieux du gel paint. Donc, après, dans le gel paint, il y a des marques, le gel paint, il est plus pigmenté dans certaines, moins pigmenté dans d'autres. Bon, après, voilà. Tout ça va contribuer pour que le rendu puisse être différent. Comme tout à l'heure, je n'ai pas... Ah oui, Sandra, elle n'a pas de pinceau langue de chat, mais elle a un petit pinceau 3D gel ou ovale. Bah écoute, peut-être que l'ovale l'ovale va peut-être servir. Je vais vous montrer un pinceau si vous n'avez pas le langue de chat. Donc je vous rappelle que langue de chat... Bon, il y en a des plus courts et des plus longs. Hein. Langue de chat, c'est ça. Hein. Un petit pinceau langue de chat. Pourquoi langue de chat? Parce que bah on dirait une langue. Et pourquoi chat? Bah j'en sais rien. Ils ont appelé le pinceau comme ça. Donc, je vais vous montrer un pinceau que j'ai ici qui marche aussi. Pas aussi bien, mais il marche aussi. Voilà, c'est un pinceau. Ça, ce pinceau-là, il est carré. Enfin,
Il est carré dans le bout, comme vous voyez. Mais une fois qu'on le trempe dans le gel paint, il devient arrondi au bout. Et donc un pinceau comme ça peut servir aussi. Donc voilà. Je sais que ce live a été prévu un peu à la dernière minute. Mais bah, j'espère que vous allez après essayer et me montrer vos résultats. Et j'espère que vous allez vraiment, vraiment essayer parce que vous allez y arriver, c'est sûr. Si j'y arrive, vous y arrivez certainement. Alors, le replay, normalement, il va rester jusqu'à dimanche, au moins. Même si après, vous allez trouver ces 3 vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Donc, comme je disais hier. Donc, ces vidéos-là, elles sont déjà enregistrées. Donc, vous allez pouvoir les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, après dimanche, je vais effacer le live. Et après, bah, vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube. Ça ne sera pas aussi détaillé qu'ici, évidemment. Mais les vidéos, ils seront là-bas. Alors, perso, j'ai des gels couleur hyper pigmentés, ça marche nickel. Mais oui, la pigmentation est très importante. Gel paint pour celles qui n'ont pas de couleur au top. Voilà, le mieux c'est gel paint, d'accord? Donc maintenant, oui, Sophie, tout à fait. Le pinceau Zostovo, normalement, il marche aussi. J'en ai aussi là. Bah, c'est pratiquement le même, je dirais. Voilà, vous en avez un là, vous voyez, Zostovo. Bah, c'est une marque portugaise, hein, donc je travaille surtout avec des marques portugaises. Et vous voyez, c'est à peu près la même chose que le langue de chat. Bon, c'est un peu plus long, hein, mais en tout cas, celui que j'ai est un peu plus long, mais il devra marcher aussi. Alors, Madeleine, ah, c'est vous que j'ai regardé hier soir, les mêmes ongles avec moins de repousse. Bah, certainement, hein. Ne regardez pas mes ongles, d'accord, parce que voilà. Euh, Oui, Dina, j'ai pas essayé vos pinceaux, donc voilà, je peux pas en parler. Si vous le dites, bah, je suppose que c'est vrai, hein. Donc, voilà, mes ongles, comme je vous disais, regardez pas parce qu'ils sont pas faits. Et donc, bah, je pense qu'on va commencer. On est déjà 200 et quelques personnes. Et je pense qu'on va commencer. Donc, je vous rappelle juste que ça, c'est juste une façon de faire wet on wet, d'accord? Donc, pas de, on va pas lutter pour savoir quelle est la vraie, quelle est la fausse. Enfin, on s'en fout, hein. C'est juste une façon de faire. Donc, du moment où vous aimez, c'est ce qui m'importe et c'est ce qui m'intéresse. Donc, le reste, on s'en fout. Voilà. Donc, je vais commencer et je vais commencer par cette fleur-là. D'accord? Je vais commencer par la fleur là. Donc, ce que je vais faire, donc ça, c'est du gel paint que j'ai là. Donc ça, c'est une petite palette, hein. Celle-là, c'est de chez Amy, mais il y a pas mal de marques qui la vendent. Donc, le gel paint peut être regardé sur ce genre de palette. Alors, allons lentement qu'on puisse noter et faire. C'est la première fois que je fais en même temps que le live. Voilà. Donc, ça, c'est une palette de gel paint. C'est super pour garder le gel paint parce que il y a un petit... donc, on peut la fermer. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas de couvercle. Je sais plus comment on dit. Enfin bon, on s'en fout. On peut pas les fermer. Et donc après, le gel paint, il y a de la poussière qui s'accumule dessous et ça peut gâcher votre dessin un peu. Il y a quelques couleurs que j'ai là où il y a de la poussière, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et donc je vais devoir les changer. Mais ce sont surtout les couleurs que j'utilise pas beaucoup. Donc vous voyez, le gel paint, on le garde comme ça. On peut le garder comme ça, un petit peu de chaque couleur dans une palette comme ça. Et c'est super parce que vous avez pas besoin de trimballer les pots partout. Et voilà, vous savez que vous prenez votre palette et vous avez toutes vos couleurs au même endroit. Donc c'est génial, ce genre de palette. Alors, je vois que Jessie Rouvière est en train de voir et je voulais la remercier particulièrement pour son live de la poupée. C'est pas mon genre de nail art, mais j'ai passé quand même en même temps que le live, enfin pas quand elle faisait le live, mais après, j'ai regardé le live, donc j'ai suivi le pas à pas pour faire ma poupée.
et elle n'était pas parfaite, mais j'en étais pas mal fière. Donc, je voulais la remercier parce que sans elle, je n'y serais pas arrivée. Donc, il vous faut aussi du cleaner. Il vous faut des petits pads comme ça. Bon, si vous avez les cotons, c'est pas grave, hein. Je préfère cela parce que normalement, les cotons, parfois, ils arrivent à se défaire un peu. Donc, c'est pour ça. Mais voilà, vous utilisez ce que vous avez. Alors, donc on va commencer. Donc, je suppose que vous avez déjà vos types préparés. Donc, blanc, peint en blanc et avec du mat par-dessus. Si vous n'avez pas de mat, eh ben, un bloc, vous passez le bloc par-dessus pour que ça prenne un peu le gel paint pour qu'il glisse pas beaucoup, beaucoup. Donc, alors, Jennifer, ma chaîne, je la mettrai après en commentaire. D'accord, je peux pas le faire maintenant, mais je la mettrai après. Donc, on va commencer. Et donc, je vais prendre du jaune. Et je vais prendre le jaune fluo, là, comme ça. Et je vais mettre, avec mon pinceau langue de chat, je vais mettre ici, dans le coin. Je vais essayer de reproduire exactement ce que j'ai fait sur les autres types là-bas. Parce que ce sont ces vidéos-là qui sont sur YouTube. Donc après, si vous avez besoin de vous repérer, vous pourrez aller là-bas et les voir. Et si je fais des choses différentes, bah après, vous serez peut-être un peu... vous vous poserez des questions à savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Donc je vais essayer de faire exactement la même chose. Exactement avec les mêmes couleurs. Donc on a un petit du jaune. Comme ça. Attention, là je mets du jaune. Mais ça peut être une couleur quelconque, du moment où elle soit claire, d'accord? Essayez de mettre du clair dans la partie intérieure de la fleur, d'accord? Un fond blanc, dans ce cas, vous allez entendre pourquoi. Mais après, vous avez aussi une vidéo sur ma chaîne de ces fleurs-là, par exemple. Et ces fleurs-là, c'est du wet on wet aussi. Mais vous pouvez les faire sur un fond quelconque. Vous pouvez faire un fond blanc, un fond... Voilà, ici j'ai fait blanc juste pour qu'on voit mieux, d'accord? Mais vous pouvez les faire avec sur le fond que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, pour celle-ci, il faut vraiment que le fond soit blanc pour faire... comment dire? Ça fait ressortir les couleurs que je vais mettre par-dessus, en fait, le blanc. Donc, c'est mieux comme ça. Enfin, moi, j'aime bien le faire comme ça. Exactement, Alex. C'est tout à fait ça. Donc, alors, le gel paint, il vient d'où? Alors, je vais vous dire, le gel paint, il vient de la marque S. Benel. C'est une marque portugaise. Donc, c'est cette marque-là, ici. Donc, c'est cette marque-là que j'utilise à 98% peut-être. J'ai pas de marque hein, fixe, donc j'achète simplement où ça me plaît. Mais voilà. Non, la seule chose qui vient de chez Amy, c'est la palette. D'accord? Le gel paint, c'est pas de chez Amy. J'ai oublié de vous dire au début. Mais voilà. Donc, j'ai mis mon jaune. D'accord? Et après, je vais mettre du vert. Donc, du vert fluo aussi. Enfin, quelque chose de clair. Hein. Et je vais mettre ici autour du jaune. D'accord? Ici. Autour de mon jaune. Alors, n'en mettez pas 3 kilos. Hein. Vaut mieux en mettre peu et après revenir en mettre un peu plus si vous avez besoin. Parce que ça vous évite de gâcher votre gel paint et aussi de gâcher votre dessin. Et après, je mixe un peu les couleurs comme ça entre les deux. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de parfait. Hein. C'est juste quelque chose comme ça. Comme vous voyez là. Et entre chaque couleur, n'oubliez pas juste de passer votre pinceau dans votre pâte, juste pour enlever l'excès de couleur. Donc, oui, Elodie, c'est pas grave, hein, Elodie. J'ai carrément oublié de le dire après, donc c'est pas grave. Non, non, on catalyse pas. Hein. C'est wet on wet, on catalyse rien jusqu'à ce que je vous dise, Magali, d'accord? Donc, si vous catalysez entre chaque couleur, là, c'est foutu, vous n'allez pas y arriver. Donc, j'ai mis mon vert. Et après, je vais mettre un bleu.
Donc, je vais mettre un bleu fort comme ça. Je vais mettre celui-ci. Et je vais peindre tout le reste de l'ongle en bleu. Et ne vous inquiétez pas si c'est pas très uniforme, si c'est pas parfait. Vraiment, c'est pas l'objectif d'être parfait. Euh, heureusement, avec la technique du wet and wet, on peut se permettre de pas être parfait, hein. Donc voilà, vous mixez juste un peu comme ça. Et vous voyez, c'est pas parfait et c'est très bien comme ça. Donc, j'attends que vous me disiez si vous en êtes à ce point-là pour que je puisse continuer. Donc, je nettoie mon pinceau encore, hein. Donc, comme vous voyez, je nettoie mon pinceau. Alors, comme ça. Désolée, je viens d'arriver, c'est du semi ou du gel paint. C'est du gel paint, Alexia. Tout ce que je suis en train de faire là est avec du gel paint. Voilà les filles, merci, hein, merci d'aider parce que il y a des commentaires que celui-là je l'ai vu, mais il y a des commentaires que je peux ne pas voir et donc je vous remercie beaucoup. Donc dites-moi si vous en êtes à ce point-là, d'accord, pour qu'on puisse continuer. Voilà, voilà. C'est flou? Moi je vois rien ici sur mon écran. Enfin, parfois ça peut être flou, hein. Mais j'essaierai de faire au mieux pour que vous voyez bien. Véronique, non, normalement, le gel normal ne fonctionne pas très bien. Mais enfin, si vous avez un gel normal qui est très 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 pigmenté et un peu plus épais, ça peut marcher, d'accord? Mais normalement, ce qu'on utilise là, c'est du gel paint. Mais voilà, vous pouvez essayer avec ce que vous avez, hein, essayez avec vos produits après. Donc, moi, je conseille du gel paint. Donc maintenant, vous pouvez essayer avec ce que vous avez chez vous après. Donc, moi, j'ai essayé avec du vernis gel. J'ai essayé avec du gel et bah, ça n'a pas marché. Voilà, mais voilà, ça dépend des marques, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a des marques où les produits sont un peu plus épais, un peu plus pigmentés, d'autres un peu moins. Donc essayez, vous allez voir. Donc je vais continuer. Maintenant, on va avoir besoin de blanc et le blanc c'est obligatoire, d'accord? Pour ce dessin-là, obligatoire le blanc. Parce que c'est avec le blanc qu'on va dessiner nos pétales, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de blanc et je vais le mettre ici. Et normalement, ce petit peu de blanc va suffire pour faire les pétales de cette fleur-là. Je vais enlever l'excès de blanc de mon pinceau. Voilà. Et je vais prendre un petit peu de blanc juste dans un petit coin de mon pinceau. Est-ce qu'on peut faire avec de la peinture acrylique? Tiffany, je pense que c'est possible de le faire, mais la peinture acrylique, le problème est que souvent elle va sécher beaucoup trop vite. Alors, vous allez pas avoir le temps de le faire. J'en suis presque certaine, à moins d'être très 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 rapide et selon la peinture que vous avez, euh, je suis presque sûre que ça va pas, vous allez pas y arriver parce que ça sèche vite. Donc, mais vous pouvez essayer. Mes peintes à moi sont super épais, j'espère que ça va marcher. Dans ton pad, tu as quoi? Cleaner? Si, oui, j'ai mon pad, il y a du cleaner dessus. Un petit peu, hein, pas beaucoup, juste c'est juste pour passer le pinceau comme ça pour enlever l'excès. Donc voilà, juste je fais juste comme ça avec mon pinceau pour enlever l'excès de peinture. Et pas toujours, je vais pas toujours passer le pinceau sur le pad. Parfois, je vais le passer sur ma palette. Donc c'est important d'avoir une palette ou alors un sopalin, quelque chose de sec. Euh, Comment tu as pris au pinceau? Voilà, le pinceau, la technique du pinceau, je vais la montrer maintenant, hein. Tout ce qu'on a fait, c'est appliquer les couleurs ici. Et donc là, non, 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 Christelle, on ne catalyse pas. On ne catalyse pas. Louise Lavoie, bah c'est pas grave si vous avez raté le début. J'ai juste fait une présentation de ce qu'était Wet on Wet en général.
Et après, on a juste peint l'ongle en blanc. On a matifié l'ongle et après, on a peint comme ça. Donc, il n'y a pas... voilà. Donc, là, on ne catalyse pas. Et je vais prendre alors mon pinceau. Et avec un tout petit coin de mon pinceau, je vais prendre un petit peu de gel paint blanc. Juste comme ça. D'accord? D'un côté du pinceau. Dans ce cas-là, quand je le tourne à l'envers, donc le gel paint est en dessous, la peinture est sur le côté gauche du pinceau. D'accord? Le côté gauche. Pourquoi le côté gauche? Parce que je vais commencer à faire la pétale du côté gauche. Et seulement après, je vais la faire du côté droit. Et donc, si je veux faire la pétale du côté gauche, il faut que le gel paint soit du côté gauche. D'accord? Donc voilà. Je vais alors commencer. Donc, je vais poser mon pinceau entre le bleu et le vert, là, comme vous allez voir. Et je vais faire une forme de S, d'accord? Quand c'est le côté gauche, on va faire une forme de S avec notre pinceau et le gel paint blanc. Donc, je vais poser là et S. Vous voyez le petit S là? Voilà, et c'est à partir de ce petit S là que vous allez faire votre pétale. Et pour ça, avant de continuer, vous allez enlever le petit bout vert de votre pinceau, un petit peu, sur votre palette, juste comme ça. D'accord? Vous voyez, le petit vert, il est parti, le petit bout vert. Et donc après, vous allez venir ici au début de votre S et vous allez passer votre pinceau plusieurs fois. Et après, vous allez avancer vers la droite tout en montant, d'accord, avec votre pinceau. Et ça va faire quelque chose de comme ça. Voilà, c'est un pinceau langue de chat, un petit pinceau langue de chat, comme ça. Alors, il y en a des plus courts, hein, comme je disais tout à l'heure, mais voilà. Ou un pinceau Zostovo, exactement. Donc, après, je vais enlever sur mon pad l'excès de gel et je vais refaire exactement le même pas, d'accord? Exactement le même pas. Je vais faire mon S exactement au même endroit et je vais faire exactement la même chose que je viens de faire. Pourquoi? Pour accentuer un peu plus ma pétale. Et ça, on va le faire pour toutes les pétales. Chaque fois qu'on va faire une pétale, on va toujours, j'allais commencer à parler portugais là. On va toujours passer 2 fois sur la même pétale. D'accord? Donc, je vais le faire là. Je vais faire mon S. Comme ça. Je vais enlever l'excès. Et dégrader. Et après, on monte, on monte, on monte et on va vers la droite. D'accord? Comme ça. Et là, on a une moitié de pétale. Alors, le wet on wet, chaque ongle que vous faites, chaque pétale que vous faites, il sera toujours différent. Du moins, attention, je parle pour ma technique, cette technique que je suis en train de faire là, d'accord? Christelle, bah celui-ci, voilà, celui-ci c'est le numéro 2 de cette marque-là. Donc c'est S. Benel, c'est la marque que j'ai parlé, de laquelle j'ai parlé il y a il y a quelques minutes. Mais voilà, dans d'autres marques, ça peut être un autre numéro, hein. Il suffit que ce soit un petit pinceau langue de chat, comme ça. Donc vous voyez, la première pétale est là. Et remarquez, je n'ai pas encore catalysé, d'accord? Donc, pas de catalysation. Helena Moreira, je parle en portugais. Ben, je peux pas parler en portugais parce que la plupart des gens qui sont ici, ils comprennent le français. Donc, enfin, je peux dire des petites choses, hein, c'est pas, y a pas de problème. Donc là, on va faire le côté droit de ma pétale ici. Donc, vous allez tremper votre pinceau du gel paint de façon à ce que quand vous tournez le pinceau avec le gel paint vers le bas, le gel paint il soit du côté droit. Cette fois-ci. D'accord? Parce que vous allez faire votre pétale du côté droit. Et alors maintenant, on a fait un S, souvenez-vous, hein, du côté gauche on a fait un S. Bah là, du côté droit, on va faire un 2. D'accord?
pour que ce soit un peu symétrique. Donc on va faire un 2 et on va faire exactement de la même façon, mais à l'envers. Donc de la droite vers la gauche. Donc je vais poser ma peinture ici. Voilà, mon petit 2. C'est un 2 bizarre, hein, mais c'est un 2 quand même. On enlève l'excès du pinceau. Et après, on va faire notre dégradé. Et voilà. Une pétale est déjà là. Donc je vais aussi refaire cette pétale une deuxième fois. Donc je nettoie mon pinceau et je vais prendre du gel paint exactement au même endroit. Si vous en avez trop de gel paint sur votre pinceau, vous pouvez enlever un petit peu. Rappelez-vous que vaut mieux en mettre moins et après en rajouter qu'en mettre plus et après gâcher un peu votre dessin. Donc je vais faire mon S. Voilà. Enlever l'excès. Et après, encore une fois, dégrader, dégrader, dégrader. Voilà. Et une pétale est faite. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver, je suis sûre. Parce que, je vous rappelle, si moi j'y arrive, vous allez y arriver. D'accord? Donc, j'attends que vous me dites si vous êtes OK pour cette partie-là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste faire les pétales. Hein. Faire encore 2 pétales, donc une du côté droit et une du côté gauche. Et donc on va faire ça. Vous pouvez aussi mettre une pétale sur l'autre, mais ça on va le faire dans la deuxième fleur. Pour que ce soit pas trop difficile cette première. Donc voilà. Donc là, je vais tremper mon pinceau du côté gauche et faire un S ici, parce que je vais faire cette pétale là. Donc, voilà, mon petit S. J'enlève l'excès et je dégrade et je commence à monter pour faire ma pétale. Voilà. Sarah da Silva, non, j'ai pas catalysé encore rien du tout. On dirait un coquillage. Oui, c'est vrai. Bah oui, on peut faire, voilà, c'est ça que je dis. On peut tout faire avec du wet on wet. Hein. Donc après, le limite est dans votre imagination. Là, dans ce cas, c'est des fleurs. Je vais faire un papillon en dernier. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. J'arrive pas, ça s'efface moi. Émilie, je ne sais pas comment vous avez fait la préparation de l'ongle. Je vous rappelle que c'était peindre l'ongle en blanc et matifier l'ongle avec un top coat ou avec un bloc. D'accord? Parce que comme ça, le vernigel, le gel paint va accrocher un petit peu plus. Et il faut travailler avec du gel paint. Donc après, voilà. Donc, ne pas catalyser. D'accord? Donc, je vais refaire cette pétale-là. Et je vais faire mon S. Comme ça. Enlever l'excès. Et hop. Voilà. Et vous avez 2 pétales ici déjà. D'accord? Vous inquiétez pas hein, si vous n'arrivez pas à le faire maintenant. Et vous inquiétez pas du tout parce que le wet on wet c'est facile. Enfin, c'est facile dans le sens où si vous ratez, eh ben, vous enlevez tout avec un pad. Je pourrais venir ici et enlever tout et refaire tout à nouveau. Donc, et sur l'ongle de la cliente, bah, c'est exactement la même chose. Si vous ratez, vous enlevez avant de catalyser et vous pouvez tout refaire. Et faites attention parce que même si ça ressemble à rien maintenant, ce qui va donner vie un peu à la fleur, c'est à partir du moment où on va faire le centre, d'accord? Donc pour l'instant, c'est un peu fade encore, hein, mais après, on va faire le centre et voilà, ça va faire tout ressortir. Sandra Malois, c'est pas grave si vous avez collé les pétales.
Les fleurs dans la nature, elles sont pas symétriques, d'accord? Donc, si vous pouvez vous pouvez aussi par exemple faire un pétale sur l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, je vais le faire dans la prochaine fleur. Je voulais juste faire comme ça pour que ce soit un peu plus facile pour la première, d'accord? Mais vous pouvez surposer les pétales les unes sur les autres. Il y a pas de problème. Vous pouvez les coller. Il n'y a pas de problème. Le principe du wet on wet, c'est de faire un fond au gel paint et d'enchaîner les dégradés pour réaliser des motifs. Est-ce toujours des fleurs? Puis on catalyse une fois fini. Voilà, Leslie. Moi, ce que je dis au début, c'est que je vais récapituler ce que j'ai dit au début parce que beaucoup de monde est là maintenant qui n'était pas présent au début. Wet on wet, c'est une technique qui existe déjà depuis l'invention de la peinture à l'huile, donc déjà depuis à peu près 1600, l'année de 1600, d'accord? Elle n'a pas été inventée spécifiquement pour faire des fleurs, mais elle a été inventée pour faire tout ce qu'on a envie de faire, hein, voilà. Elle a aussi un autre nom qui s'appelle alla prima, qui veut dire du premier coup en italien, d'accord? Et ce qui veut dire, voilà, que vous allez appliquer de la peinture, dans ce cas du gel, mouillé, donc non catalysé, sur du gel non catalysé. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est une technique qui est répandue, et maintenant est utilisée sur les ongles, mais voilà, il y a mille et une façons de faire du wet on wet, donc il n'y a pas une manière spécifique de faire. Du moment, comme je disais tout à l'heure, où vous aimez et vos clientes sont contents, bah c'est ce qui intéresse. Le reste, c'est des détails. Et donc voilà, pour parler un petit peu de wet on wet. D'accord? Donc, je vais faire maintenant la fleur, la pétale qui va rester là du côté gauche. Et donc, je vais prendre un petit peu de gel paint du côté gauche de mon pinceau. Et je vais faire exactement les mêmes pas que j'ai fait pour les autres pétales. Je vais faire un, deux, enlever l'excès et voilà, dégrader, dégrader. Celle-là a été facile parce qu'elle est plus petite. Je vais nettoyer mon pinceau et je vais y revenir sur la même pétale. D'accord? Je vais enlever l'excès du pinceau parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Alors, donc, on va faire un, deux. Ne faites pas beaucoup de force sur votre pinceau, d'accord? Sinon, vous avez enlevé beaucoup de matière et après, vous n'allez pas pouvoir travailler convenablement. Et donc, on dégrade et on dégrade. D'accord? Et là, j'ai mes 3 pétales. Si jamais vous n'êtes pas contente avec une de vos pétales, par exemple, celle-là de gauche, je sens qu'elle pourrait aller un peu plus vers la droite. Ça ferait mieux. Ça serait plus joli, disons. Et ben, vous pouvez y aller. Attention, j'ai mis du blanc un peu partout. Donc, vous y allez et vous corrigez votre pétale. D'accord? Comme ça. Enlevez l'excès et dégrader, dégrader. Donc voilà, c'est ça que je dis. Il n'y a pas de... Faut pas que vous ayez peur de mal faire parce que vous pouvez toujours corriger. Celle pour qui ça s'efface, je pense que vous appuyez trop sur le pinceau. Exactement, Elodie. Il ne faut pas trop appuyer sur le pinceau. Faut être gentil avec le pinceau. Faut appuyer, mais pas beaucoup. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'après, en entraînement, vous allez vous en rendre compte. Ou alors, ça peut dépendre aussi de la qualité du gel paint, d'accord? Ou de la préparation de l'ongle en dessous. Si elle n'est pas matifiée, donc soit avec le mat, soit avec le bloc, eh ben, elle va pas accrocher trop le gel paint et donc il va sortir beaucoup plus facilement quand vous passez votre pinceau. Donc voilà. Je vais donc continuer et maintenant, ben, on va s'intéresser au centre de la fleur. Et j'ai pas encore catalysé, hein. Donc je vous rappelle, c'est pas catalysé du tout là. Rien n'est catalysé ici. Donc, je vais prendre avec mon petit pinceau langue de chat. Donc, pour l'instant, c'est toujours le même. Je vais prendre de la peinture noire.
Mais vous pouvez aussi prendre du marron très foncé, ou voilà, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'utilise ces couleurs-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que sur YouTube, ce sont ces vidéos-là qui vont être dispo. Et donc, si jamais vous voulez y revenir parce que vous avez pas compris comment on fait ci ou comment on fait ça, c'est quand même plus facile que je fasse exactement la même chose que j'ai fait sur la vidéo pour que vous puissiez vous repérer beaucoup mieux. D'accord? Donc là, on met un peu de noir sur le centre. J'espère que tout va bien dans le direct, dans le live. Là, vous me dites-moi si ça va, si vous êtes en train d'aimer, si vous n'êtes pas en train d'aimer. Dites-moi ce que vous pensez. D'accord? Dites-moi si je peux améliorer quelque chose. Je sais pas, parce que je suis ouverte à des critiques constructives, évidemment, hein. Voilà, un petit peu de noir. Et cette fois, le noir, je le mets un peu plus de quantité, surtout là, au bord du noir. Pas à l'intérieur, mais au bord. Et vous allez entendre, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, je regarde les commentaires. Alors, il faut que la fleur soit blanche. Non, non, Sandra, la fleur, tu vas mettre le blanc, tu vois. Mais après, ton blanc, il va se dégrader. Donc, c'est important que certaines zones de la fleur soient blanches, d'accord? Pour que ça donne un effet un peu 3D, je dirais. Parce que quand c'est blanc, on dirait que c'est plus vers nous. Quand c'est foncé, on dirait que c'est plus éloigné. Donc, c'est ça le blanc. Le rendu du blanc est très joli à cause de ça, d'accord? Mais faut pas que ta fleur, elle soit blanche. Après, vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez, hein. Voilà, la fleur est comme ça. Et donc maintenant, je vais poser ça. Ne catalysez surtout pas. D'accord? Et je vais prendre un petit pinceau qui était dans la liste de matériel. C'était un pinceau de nail art fin. Donc dans ce cas, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez là, 3-4 poils seulement. Donc ce pinceau-là, je vais vous donner je vais vous dire lequel c'est si vous voulez vous le procurer. Et c'est un pinceau de Victoria Vin, c'est le numéro 3. J'aime bien ces pinceaux-là de Victoria Vin, ils sont très fins, ils sont parfaits pour faire ce genre de choses que je vais faire maintenant. J'ai juste passé le pad sur les petits poils du pinceau parce que j'aime bien le faire. Pour que les poils ils soient très très droits et très unis, surtout à la pointe du pinceau, pour que ce soit des traits le plus fin possible. Et donc, je vais venir ici au centre de ma fleur. Et c'est là que vous allez voir que votre fleur, bah, finalement, elle ressemble à quelque chose. D'accord? Cette partie-là, c'est en faisant ça que je vois que ma fleur, bah, en fait, elle n'est pas si mal que ça, hein. Elle est peut-être pas parfaite, mais elle n'est pas si mal. Donc, on va poser la pointe, d'accord? On va travailler avec la pointe du pinceau. On va poser la pointe du pinceau dans le noir et on va tirer sans appuyer trop sur le pinceau parce que sinon vous allez faire des traits très gros et ça va pas faire joli. Donc on va tirer des traits tout fins de noir vers l'extérieur. Des traits quelques-uns plus courts, quelques-uns un peu plus longs. Donc on va juste tirer. Vous voyez? Tirer vers l'extérieur votre gel paint. Et comme tout ça s'est mouillé, si vous avez besoin d'enlever l'excès de peinture de votre pinceau, bah vous enlevez, vous pouvez nettoyer votre pinceau, il n'y a pas de problème. Alors ici, ça prend du temps parce que je suis en train d'expliquer, mais après sur la cliente, ça va être super rapide, vous allez voir. Et j'espère vraiment que vous allez essayer ça. Donc, voyez. Et on continue, je vais tourner l'ongle. On va faire comme la main des clientes. Parfois, on ne sait pas si on va tourner vers la droite, si on va tourner vers la gauche. On a peur de leur casser les mains. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Et donc, on va continuer à tirer des petits traits. Et vous inquiétez pas, si jamais il y a de la couleur qui commence à apparaître à l'intérieur de votre noir, là, au centre, parce qu'on va corriger ça.
Après, donc, on va continuer à tirer des petits traits. J'essaie de vous montrer le mieux possible. Dites-moi si vous n'arrivez pas à voir. Donc voilà, des traits, certains traits un peu plus longs, d'autres un peu plus courts. Et je pense que c'est fait. Ou pas. Donc voilà, ce qui est bien avec le Wet n Wet, c'est que vous pouvez corriger sans problème. Et maintenant, au cas où, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit peu de couleur là sur mon noir. Donc je vais juste prendre un petit peu de noir. Et je vais venir ici et je vais corriger ça. Donc je vais juste tapoter avec mon pinceau sur le noir ici. D'accord? Pour cacher un peu les traits qui ont été faits avec le pinceau. Et voilà. Vous voyez? Ce que je vous disais tout à l'heure. Votre fleur, elle prend de la vie comme ça parce que il y a le petit centre noir. Et donc, le rendu est plus joli comme ça. Et donc là, c'est là et seulement là qu'on va catalyser. D'accord? Seulement à ce point-là, on va catalyser. Donc là, je vais catalyser juste 30 secondes. D'accord? Et après, on va perfectionner un peu le centre de la fleur. Donc on va catalyser. Pendant ce temps-là, je nettoie ces deux pinceaux parce que pour cette fleur, je ne vais plus en avoir besoin. Voilà. Donc j'espère que vous êtes en train d'aimer les filles, hein, vraiment. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre tout ce que je dis et ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, d'accord? Et donc ça, c'est le résultat catalysé. Après, je vais prendre un petit pinceau de détail, un petit, hein, comme ça. Et là, à ce point-là, vous pouvez utiliser un dotting tool. Donc, je vais en prendre un pour vous montrer ce que c'est. Si vous ne savez pas, hein, on ne sait jamais. Donc, vous pouvez prendre un truc comme ça. Mais moi, je préfère le faire au pinceau. Pourquoi? Parce que au pinceau, j'arrive mieux à faire les petits points. Et la taille des petits points au pinceau, ça va être un peu plus aléatoire. D'accord? Donc, je préfère faire ça au pinceau. Et donc, un pinceau comme ça, pour moi, c'est plus pratique pour faire les petits points. Alors, c'est normal que ta fleur prenne de la couleur vu que c'est pas catalysé. Exactement, Alex, parce que les couleurs se mélangent. Et c'est ça l'objectif du Wet n Wet. C'est mélanger un peu les couleurs et faire un peu de dégradé. Très bien expliqué. C'est parfait. Voilà. Et les couleurs se mélangent. Obrigada. Merci aux filles du Portugal et de partout hein, qui sont en train de voir. Et donc je regarde juste les commentaires, voir si j'ai pas oublié d'expliquer quelque chose. Alors Priscilla, comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise que du gel paint, je préfère, mais ça peut marcher aussi avec du gel de couleur, ça dépend s'ils sont très pigmentés, s'ils sont très épais. Il faut vraiment essayer avec ce que vous avez chez vous, d'accord? Donc, je regarde juste les commentaires parce que... Marilyn Moore, c'est pas grave si vous avez fait la fleur un peu plus bas, vous faites le centre un peu plus petit et vous catalysez, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez faire les fleurs de la taille que vous voulez. Hein. D'ailleurs, vous pouvez par exemple faire une fleur de ce côté-là et une fleur en haut. Vous pouvez faire la quantité de fleurs que vous voulez et la taille que vous voulez aussi. Donc, mais voilà, vous pouvez rattraper si vous pensez que vous êtes trompé, vous pouvez tout effacer et tout refaire, il n'y a pas de problème. C'est pas catalysé, donc ça ressemble pas du tout au vôtre. Mais c'est pas grave, hein, après vous vous entraînez et ça va aller. Hein. Voilà, je suis désolée si j'arrive pas à à répondre à tout le monde parce que vraiment j'ai beaucoup trop de commentaires donc voilà.
Mais si vous avez des questions, eh ben, je vous invite à aller sur ma page. Et après, je peux pas accepter toutes les demandes d'amis que j'ai eues depuis 2 jours. J'arrive pas à accepter tout le monde. Mais voilà, après vous pouvez me poser des questions sur ma page ou alors vous m'identifiez en commentaire et vous posez votre question. Et voilà, et après je répondrai. D'accord? Donc, les gel paint, c'est quoi la marque? Moi, j'utilise les gel paint de cette marque-là, S. Benel. C'est une marque portugaise. Je sais pas si s'ils envoient en France, hein, j'ai aucune idée, mais je pense que ça devrait pas qu'il devrait pas y avoir de problème. Rapport qualité-prix, ils sont très bien. Moi j'aime bien, donc voilà. Vous savez, au Portugal, on peut pas faire des ongles, enfin, du moins où j'habite, on peut pas faire des ongles euh, au prix qu'on normalement devrait parce que les gens ils peuvent pas payer beaucoup et donc je peux pas me permettre d'acheter des produits beaucoup trop chers parce que voilà ce serait pas logique de ma part quoi donc du moment où les produits sont bons et ceux-là ils sont pas mal rapport qualité-prix donc c'est ceux que j'utilise à 98% je dirais donc là, on va, avec le petit pinceau, on va prendre un peu de blanc. Vous voyez, hein, le blanc que j'ai pris tout à l'heure pour faire ces pétales. Il y en a encore du blanc là, donc ça va servir pour d'autres pétales. S'il n'est pas mélangé avec d'autres couleurs, ça sert pour d'autres pétales. Donc vous voyez, j'ai pris juste une petite pointe de blanc sur... je n'arrive pas à voir le site en français, donc je comprends rien. Émilie, voilà, bah, vous écrivez gel paint normalement. Je pourrais vous donner le lien après en commentaire si vous voulez du gel paint. Mais comme le site le site internet n'est pas en français, je sais pas si vous allez pouvoir commander à travers le site. Mais vous pouvez leur envoyer un message sur leur page Facebook. Je peux aussi la laisser en commentaire et après, ils vous répondront certainement parce que je pourrais les contacter leur disant que il y a des gens qui sont intéressés. Donc voilà. Euh, et donc, ma fleur est comme ça. Donc voilà, un petit peu de blanc sur mon pinceau, d'accord? Et on va faire des petits points. Aléatoirement, d'accord? Des petits points de tailles différentes. Vous n'avez pas besoin de faire la même taille. Aléatoire, d'accord? Juste ici sur les bords du centre de la fleur. Donc pas remplir tout le centre. J'aime pas trop quand tout le centre est rempli. Et voilà. J'ai fait que cela, d'accord? Et j'ai fait que cela parce que là, je vais en faire d'autres, mais avec du gel paint ou du doré ou du argenté, juste pour donner un peu plus de bling à notre fleur. C'est ce que je fais toujours. Donc, je vais mettre du doré. Je vais prendre un peu de doré. Et parmi les blancs que j'ai fait, je vais mettre des petits points dorés. Voilà, ça donne un petit peu de brillance, mais pas beaucoup. Et moi, je trouve que le rendu est joli. Et donc voilà. C'est pour ça que je fais comme ça. Mais vous pouvez, par exemple, mettre blanc et une autre couleur. Jaune ou j'en sais rien. Au corail ou j'en sais rien. Bon, vous faites vraiment les mélanges que vous voulez, les filles. Hein. Les filles et les garçons, enfin tout le monde, ceux qui sont en train de voir. Je crois qu'il y a au moins un garçon qui a commenté tout à l'heure, ou je me trompe. Donc, vous faites vraiment les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de schéma de couleurs à suivre. Voilà. Et donc là, les petits points sont là. Je vais catalyser maintenant 30 secondes. Juste pour catalyser mes petits points, pour qu'après, je puisse finir l'ongle donc avec un top coat brillant. D'accord? Donc, vous pouvez mettre du mat aussi. Mais je trouve que le brillant, il ajoute un peu de relief à l'ongle. Et ça donne un effet un peu plus, je sais pas moi, 3D ou un peu... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je préfère ça avec du brillant. Alors,
les filles qui travaillent avec Amy, vous pouvez travailler avec Amy Lac. Et si c'est trop liquide, mélangez avec un empasta blanc ou noir. Marche très bien. Bah oui, certainement. Moi, honnêtement, je vous conseille d'avoir des gel paint. Pas de mélange, d'accord? Parce que vous allez déjà faire des mélanges ici, dans les pétales. Et après, s'il vous manque un petit peu de couleur, vous allez avoir du mal à refaire le mélange encore pour avoir exactement la même couleur. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Maintenant, oui, ça doit marcher, hein. Ou alors, vous fabriquez la quantité de couleurs vraiment de façon à ce que vous savez que ça va suffire pour tout l'ongle. D'accord? Mais sinon, des couleurs finies, je pense que c'est plus pratique. Alors, il y a aussi la marque portugaise Andreia qui est très bien pour les VSP et pas cher. Oui, Florinel, certainement, mais ici, j'utilise pas du VSP. Et ce que je connais des VSP de Andreia, ils sont pas assez pigmentés, ils sont trop liquides pour faire cette technique-là. Donc, je dis pas que ça va pas marcher, mais d'après mon expérience, ça marche pas très bien. Mais oui, ils sont en rapport qualité-prix, ils sont pas mal aussi, hein. Alors, donc, je viens d'arriver. Là, vous allez laisser. Laetitia, le live va rester jusqu'à dimanche. D'accord? Après, il sera effacé. Et après, vous pourrez aller voir ces vidéos. Donc, ces 3 vidéos-là vont être dispo sur ma chaîne YouTube. Donc, après, je vais vous mettre le lien de façon à ce que vous pouviez souscrire et vous pouvez aller voir. C'est les vidéos. Voilà, Rebecca, j'ai déjà répondu. Donc, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais prendre... Ça, c'est un top coat brillant. Et je vais appliquer un top coat donc, sur ma fleur. Donc, et vous allez voir que ça va donner un peu plus de profondeur. Voilà, maintenant, elle est comme ça. D'accord? Et on va mettre un petit peu... une couche de top coat brillant. Et après, vous pouvez faire encore une chose, mais je vais vous montrer après le top coat, d'accord? Je ne l'ai pas fait sur la vidéo que je vais mettre sur YouTube, mais je vais le faire ici pour que vous puissiez voir. C'est un détail, mais ça peut faire joli aussi. Oups. Voilà. Donc, là, je vais catalyser juste en 30 secondes juste pour le live. Mais après, vous catalysez ça 1 minute. J'utilise les lampes Sun UV. Donc, je ne sais pas si en France, elles sont connues. Je pense que oui. Et j'utilise le Sun 4. Il est de 48 watts. Donc, c'est cette lampe-là. Voilà. Et j'utilise les Sun UV originales. D'accord? Je n'ai pas confiance dans les copies parce que souvent, la qualité n'y est pas. Donc, voilà. J'ai catalysé juste 30 secondes. Et vous voyez, après le top coat, c'est quand même un peu plus unifié, un peu plus net. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... ça ajoute un peu de profondeur. Alors, Gwen, oui, c'est ça que j'allais faire. C'est ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, attention. Cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien laisser ça comme ça. Et je vais juste faire les contours pour que vous puissiez les faire. C'est juste une idée, hein, donc après vous le faites ou pas, c'est pas grave. Mais quand je fais les contours, je les fais après le top coat, d'accord? Je le fais après le top coat pour que ça brille un peu plus. Ça brille un peu plus, non, pour que c'est un peu plus de relief. Parce que le gel paint que j'utilise là n'a pas de résidus. Et donc, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Et donc, ça peut être utilisé par-dessus le top coat. Alors. Oui, voilà, c'est Elena. Les produits sont différents selon la marque. Donc, bon, ça peut être mieux, ça peut être pas mieux. Voilà, je les connais pas, donc je peux pas dire. Voilà, donc ça c'est ma fleur. Et maintenant, donc, avec mon petit pinceau
de détail que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc celui-là, tout fin, tout fin. Je vais charger le pinceau avec la peinture, avec du gel paint blanc. Et vous pouvez faire des petits contours sur ces pétales. Mais attention, les contours ne peuvent pas être très droits. D'accord? S'ils sont trop droits, ça va faire moche. Et vous devez faire des contours aléatoires. D'accord? Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, du gel paint blanc sur mon pinceau, un pinceau très fin. Et vous travaillez juste avec la pointe du pinceau. Et après, encore avec la pointe du pinceau, vous allez faire des petites veines comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, des petits traits, voilà. Dans le sens du pinceau que vous avez travaillé avec le pinceau, d'accord? Donc dans le sens de votre fleur. Et aléatoirement, vous pouvez faire des petits traits. Comme ça, voilà. Vous voyez? Donc vous pouvez le faire ou pas le faire. Je vais le faire sur cette fleur-là. Donc je ne vais pas le faire sur la prochaine. Je vais le faire sur celle-là, juste pour que vous puissiez voir la différence. Et voilà, donc... Vous voyez, c'est pas régulier du tout. Je vais le faire là aussi. Vous voyez? Et donc après, voilà, je vais encore tirer des petits traits. Mais toujours dans le sens de votre pétale. D'accord? Juste comme ça. Je vais faire la dernière pétale. La dernière, non, le dernier. Pétale, c'est masculin, je crois. Oula. J'en oublie des choses, moi. Comme ça. Et après, comme ça. Vous voyez? Le rendu est très différent. Je vais catalyser ça, d'accord? Et donc ces petits traits de gel paint vont rester un peu plus saillants. Donc ça va faire un petit peu un léger effet 3D. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire ou pas. C'est optionnel, d'accord? Quelque chose d'optionnel. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Le rendu est complètement différent. Donc, je suis en train de catalyser. Pendant ce temps-là, je vais effacer le vert de ma palette, là. Juste que ce soit un peu plus net. Attention, là, comme je disais, je catalyse 30 secondes juste pour la vidéo. Mais vous devez catalyser 1 minute 30 quand c'est sur vos clientes. D'accord? Et ça, c'est le rendu de cette fleur-là. Donc, je vous rappelle que vous pouvez la laisser comme ça. Vous pouvez faire d'une manière ou d'autre. Après, vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Hein. Mais vous pouvez faire comme ça. Donc là, avant de passer à la prochaine fleur, je vais attendre vos commentaires. Je vais voir si vous avez des doutes, si vous avez quelque chose à demander, si vous êtes en train d'aimer, si vous voulez que je m'en aille. On ne sait jamais. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai oublié le Black Hole et Snow White au local. Ah oui, vous avez oublié vos produits. Mais c'est pas grave, vous verrez le live après et vous reproduirez après, c'est pas le problème. Hein. J'ai eu peur au début quand j'ai commencé, mais attendez, j'arrive pas. Mais en fait, une fois tous les détails, c'est très très joli. Merci pour les explications. Bah Alexia, de rien, c'est pour ça que je suis là un peu. Donc
Donc j'espère que vous aimez. Et donc on va passer à la prochaine fleur. D'accord? On va passer à la prochaine. Parce que sinon le live, je ne sais pas s'il y a un live après moi, je ne sais pas. Mais je ne veux pas prendre du temps sur le live de quelqu'un d'autre, ce serait embêtant. Et donc je ne sais pas si Dina est là. Je suppose que Dina est là. Et je ne sais pas s'il y a un live après moi. Donc je ne veux pas prendre du temps sur un live de quelqu'un d'autre, ce serait embêtant. Et donc, j'adore, très bien expliqué. Bah, merci les filles, ça me fait plaisir que vous aimiez. Et voilà. Non, maintenant, après le contour, vous mettez pas de top coat. Sinon, ça va cacher un peu l'effet un petit peu légèrement 3D. D'accord? Voilà, c'est optionnel le contour. Vous pouvez le faire ou pas le faire, c'est pas grave. C'est comme vous aimez en fait. Maintenant, on va passer donc à la prochaine. Donc je vous rappelle que la prochaine va être quelque chose dans ce genre-là. Euh, je vais en faire une fleur dans le petit coin là de l'ongle. Et donc, je vais prendre, comme tout à l'heure, je vais prendre un type blanc. D'accord? Et je vais commencer. Ah, une chose que je voulais vous dire. J'ai oublié tout à l'heure, mais je vais vous le dire. Vous avez remarqué que je commence toujours par le jaune et je mets le noir après, par-dessus le jaune. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des collègues qui le mettent avant. Moi, j'aime pas trop faire ça et je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'après, quand vous faites votre pétale, vous faites votre S, par exemple là, ici, là, et vous allez terminer votre S à peu près ici. Et s'il y a du noir ici, eh ben vous allez, comment dire, salir le noir avec du blanc et avec les autres couleurs. Et donc, ça fait aucun sens pour moi d'avoir le noir avant. Donc, c'est pour ça que j'applique toujours le noir après. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Juste parce que je sais que, y a des collègues que, d'ailleurs, dans une formation que j'ai faite, on mettait du noir avant. Et donc, moi, je préfère le noir après. Voilà, c'est pour ça. Alors, merci Dina. Merci. Je ne savais pas s'il y avait un live après ou pas. Donc voilà. Merci Dina. Ça fait plaisir, vraiment. Et donc, je vais faire la deuxième fleur. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre du jaune. Donc, le jaune fluo que j'ai pris pour cette fleur-là aussi. Voilà, je vais le faire comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça complètement rond, pas super net les filles, hein, vraiment. Parce que vous avez vu le rendu après, c'est ce qui compte. Donc, bien sûr, il faut poser les couleurs au bon endroit, mais vous n'avez pas besoin d'être là à faire des traits super nets, d'accord? Donc, le jaune, j'essuie mon pinceau, et là, hop, je vais mettre du corail. Donc, c'est une couleur euh, corail, donc un peu comme ça, un peu orangé, un peu, voilà. Donc, je vais mettre le corail juste après. Donc, exactement comme j'ai fait sur l'ongle précédent, mais sur le coin là. Donc le corail, je vais en mettre un peu plus. Et je vais dégrader un peu ici. Enfin, dégrader, hein, c'est un grand mot, hein. C'est juste mélanger un petit peu ici les couleurs entre les deux. Pas parfait du tout. Pas besoin d'être parfait. Donc le corail ici. Et après, je vais mettre du rose un peu plus foncé. Donc genre un fuchsia
un peu plus foncé. Et je vais utiliser ce fuchsia plus foncé pour peindre tout le reste de l'ongle. Je vous rappelle que là, je fais sur du blanc, mais sur l'autre vidéo sur YouTube, j'explique comment vous pouvez faire une partie seulement, une fleur sur un ongle déjà catalysé. Et cet ongle-là, donc vous allez pouvoir le faire sur n'importe quelle couleur. D'accord? Oups. Donc, on peint tout l'ongle, tout le reste de l'ongle avec ce rose-là. Je vous rappelle aussi que ça, c'est juste une façon de faire du wet on wet, d'accord? Il y en a 1001 façons de faire du wet on wet et le rendu est différent pour chaque technique. Donc, il n'y a pas du vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a rien du tout. Il y a juste différentes manières de faire. Donc, là, j'essuie un petit peu le pinceau et je vais venir ici, entre les deux couleurs, là, pour dégrader un petit peu, mais bon, pas parfait comme j'ai dit. Un petit poil. Attention que les petits poils peuvent ruiner votre dessin. Donc enlevez-les dès que vous les voyez. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, il y a toujours un petit poil qui vient là. Je ne sais pas d'où il vient. Et voilà. Comme ça. Alors, je vais voir les commentaires un peu en attendant que vous fassiez ce que je viens de faire. Alexia, oui, toujours sur une base mat. Ou mat, ou alors vous pouvez la matifier avec un top coat mat ou avec un bloc. Donc vous pouvez faire ça avec un bloc. Cléo, il y aura un replay, oui, je laisserai la vidéo jusqu'à dimanche. D'accord? Les gels ne sont pas dilués, non. Ça, c'est du gel paint et il n'est pas dilué. Si vous le diluez, il va rester plus liquide et moins pigmenté. Et donc, il pourrait pas, enfin, le rendu ne sera pas le même. Delphine, oui, vous pouvez le faire avec une base VSP, oui, vous pouvez le faire avec n'importe quelle base, hein. Acrylique, VSP ou gel, ou même sur du vernis, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, ce genre de technique-là, si le vernis est en dessous, vous allez devoir catalyser, donc voilà. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle base. Mais toujours avec du gel paint. Donc voilà. Donc là, je vais faire mes pétales. Et pour mes pétales, bah, pour pas changer, je viens de tremper mon pinceau dans l'arrière, le bout arrière de mon pinceau dans une couleur de gel paint. Parce que j'essaie de ne pas toucher le support de mon téléphone pour pas que vous voyez, si je touche mon support, on voit rien là, on voit comme ça, on dirait qu'on est dans un bateau. Alors, oui, le replay va rester, le live il va rester jusqu'à dimanche. Je prends le direct en cours. Quel gel de couleur utiliser? Quelle marque? Alors, Marianne, ce ne sont pas des gels de couleur, c'est du gel paint. Et vous pouvez utiliser la marque que vous voulez. Moi, la marque que j'utilise là, c'est celle-ci. C'est une marque portugaise. Mais vous utilisez vraiment, vraiment ce que vous voulez. Normalement, tous les gel paint, ils marchent. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Donc, je vais commencer à faire mes pétales. Donc, toujours en commençant les pétales, un pinceau langue de chat. Propre. D'accord? Sans rien dessus. Et donc, je vais prendre du blanc. Et encore une fois, je vais appliquer du blanc sur le côté gauche du pinceau. Parce qu'on va l'utiliser comme ça. D'accord? La peinture vers le bas. Donc, côté gauche du pinceau, c'est où on doit mettre le gel paint. Et on va à nouveau faire notre S qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais commencer cette fois-ci du côté gauche et je vais terminer du côté droit. Vous voyez que ici, les pétales, elles sont les unes un peu sur les autres.
Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Et ça, vous pouvez le faire aussi sur la fleur intérieure que j'ai fait sur le côté. Vous pouvez faire cet effet aussi là. Vous pouvez mettre les pétales les unes sur les autres. Ça fait joli. Donc, voilà. Donc, gel paint sur le côté gauche du pinceau. Et puis, on va commencer là. Donc, entre le corail et le rose. D'accord? Au petit bout de l'ongle, comme ça. Et on va faire notre S jusqu'au jaune. Comme ça. Et là, on va enlever l'excès du pinceau. Vous voyez, il y a de la couleur là sur le pinceau. On va enlever l'excès. Juste comme ça. Il y en a encore un peu, mais plus beaucoup. Et donc là, on va revenir ici, au début de notre S. Et on va venir commencer à dégrader notre couleur. Et faire notre pétale. Et commencer à monter avec le gel paint. Et vous voyez la pétale ici. On dirait aussi des plumes, hein, mais moi j'aime bien. Donc, encore, je nettoie mon pinceau et je vais revenir encore avec du gel paint du côté gauche. D'accord? Je vais revenir ici et refaire mon S. Je vous rappelle que chaque pétale est faite 2 fois. Vous pouvez le faire 3 fois hein, ou 4 fois. Si vous n'êtes pas contente à la deuxième, c'est pas grave. Mais minimum 2 fois pour que ça soit meilleur, que l'effet soit un peu meilleur. Donc, et vous montez. Voilà. Une pétale ici. D'accord? Vous suivez là ou pas les filles? Les filles, les gens, le peuple, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi, je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un garçon qui voit. Je crois que j'ai vu un commentaire d'un garçon tout à l'heure, donc je suis pas très sûre. Enfin, on s'en fout si c'est homme ou femme. Tout le monde est bienvenu dans ce petit monde des ongles. Tiens, j'ai mis du gel paint partout là. J'ai touché le gel paint. Bah, c'est comme les coiffeurs, hein, hommes, femmes, voilà. Enfin, c'est comme partout, je dirais. Donc, voilà, une pétale ou un pétale. Je crois que c'est masculin, hein, je disais tout à l'heure, mais j'ai pas vu de commentaire. Donc, je crois que c'est masculin pétale. Un pétale. Enfin bon, vous comprenez. Hein. Donc, je vais faire le deuxième. Donc, encore une fois, oups, j'ai mis trop de gel paint, donc j'en enlève un peu. Donc, encore une fois, gel paint du côté gauche du pinceau. Et encore une fois ici, donc vous voyez, j'ai commencé à poser sur le pétale précédent, mais au même niveau que j'ai commencé l'autre, donc entre le corail et le rose, d'accord? Un pétale, ok, d'accord, merci les filles. Merci parce que là, j'avais un doute là. Donc, ah oui, nous, on les aime les hommes. Oui, bah c'est vrai, hein. Enfin, on sait pas, peut-être pas tout le monde, je sais pas. On va pas commencer à parler de ça maintenant. Enfin bon, moi j'aime tout le monde à partir du moment où on m'aime aussi, donc voilà, je suis pas difficile. Hein. Donc le second pétale sur le pétale précédent, mais au niveau de l'union là entre le corail et le rose, d'accord? Donc je vais faire mon S encore. J'enlève l'excès du pinceau et je reviens ici et je fais exactement la même chose et je commence à monter, à monter, à monter. Vous voyez? Et là, il est un peu fouillis, là, c'est un peu du fouillis mon pétale. Donc je vais y revenir. C'est pour ça que je dis, si vous réussissez pas la première, c'est pas grave. Parce que le wet on wet vous permettra d'y revenir et de l'améliorer. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et là, vous allez dégrader, dégrader, dégrader. Vous voyez?
Là, il y a un petit poil, ici, là, qui est en train de m'embêter. Il ne veut pas partir. Donc, je vais faire mon pétale encore une troisième fois, à cause de ce poil-là. Donc, mon petit S. Et après, hop, 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 hop. Voilà, jusqu'en bas. D'accord? Donc là, je vais faire le troisième pétale. Et donc encore une fois, un S. D'accord? On enlève l'excès et on fait exactement comme les deux pétales précédents. Et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Voilà, vous avez 3 pétales là. Mais je vais refaire le troisième. Voilà. Vous avez 3 pétales. Et vous pouvez encore en faire un autre. Vous pouvez faire un tout petit pétale ici, juste pour donner de la continuité à peu près un petit peu au dessin. Donc vous en faites un autre là, un peu petit. Hop. Là. Comme ça. Et évidemment, vous allez y revenir encore une fois parce que c'est un petit pétale, mais pétale quand même. Donc on va y revenir. Et voilà. Vous voyez? Pour le moment, c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, dites-moi quelque chose. Moi, cette fleur-là, je l'aime pas autant que l'autre. Je préfère les fleurs de côté. Je suis honnête, hein. Mais bon, bah, chacun ses goûts, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais enlever un petit peu l'excès de peinture qui est ici en bas. Donc si vous avez un excès de peinture, bah, vous l'enlevez un petit peu. De façon à ce qu'on puisse voir le jaune un peu plus. D'accord? Voilà. Et après, on va prendre le noir. Donc on prend le noir et on va faire exactement comme on a fait sur la fleur précédente. Donc on va le mettre ici en bas. Mais ne couvrez pas le jaune tout à fait. Laissez un petit peu le jaune pour que ça donne un peu plus de lumière à la fleur. Alors voilà, il y a des gens qui préfèrent celle-ci, il y a des gens qui préfèrent l'autre. Celle-ci est un peu plus difficile, je pense. Donc voilà. Enfin, vous pouvez faire les deux. Entraînez-vous à faire les deux et voilà, après vous choisissez. Donc, un petit peu plus de noir ici, dans le bord du centre, d'accord? Juste bah, pour qu'on puisse tirer les petits traits. Et après, à la fin, vous allez retoucher le centre comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, ne catalysez surtout pas encore. Je vous rappelle que les petits traits, je les tire avec le pinceau 003 de Victoria Vin. Je dis ça, c'est pas une pub que je suis en train de faire à la marque, mais vraiment, j'aime bien le pinceau. Il est très 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 fin, il a 3-4 poils là seulement. Et il est parfait pour faire ce genre de petits traits parce qu'il faut vraiment qu'il soit très 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 fin pour que le rendu soit plus joli. Donc, vous avez votre centre là. Vous allez poser le pinceau sur le noir et tirer. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vous allez tirer des traits un petit peu plus longs, d'autres un petit peu plus courts pour faire un effet un peu plus naturel. D'accord? Voilà. Je vous rappelle, parce qu'on ne dit jamais assez, ça c'est juste une façon de faire
wet on wet. Il y a mille et une manières de faire du wet on wet. Ça, c'est juste une façon de faire. D'accord? Je veux que ce soit bien clair. Donc après, vous voyez, c'est comme ça. Après, vous allez retoucher un petit peu le noir. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez arriver là à voir. On voit un petit peu de jaune en dessous. Vous voyez? Donc on va retoucher un tout petit peu pour que ce soit un peu plus noir. Pour enlever les marques du pinceau. Et bien sûr, ça, je suis en train de le faire sur tout l'ongle, mais vous pouvez le faire juste sur une partie de l'ongle, sur la moitié de l'ongle, par exemple. Vous pouvez faire une French une fois que vous êtes un peu plus entraîné, parce que faire des petites fleurs wet on wet, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc là, oui, je vais catalyser maintenant. 30 secondes. Donc, la vidéo va rester jusqu'à dimanche soir, d'accord? Et après, ces trois vidéos-là, ces trois dessins-là seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc après, vous pouvez aller le voir. Et vous pouvez consulter la vidéo aussi autant de fois que vous le voulez. Voilà, le corail, on ne le voit plus parce qu'il est mélangé entre-temps avec le fuchsia. Mais je vous garantis qu'on le voit quand même, hein. Parce que l'ongle, dans cette partie-là, donc d'ici à ici, il est beaucoup plus clair que là. Donc on le voit. Si vous ne mettez pas le corail, le rendu ne sera pas pareil. D'accord? Il faut toujours mettre la couleur de la plus claire à la plus foncée. Dans ce cas-là, hein. Après, vous pouvez essayer de faire autrement. Et donc après, là, j'ai catalysé 30 secondes. Je vais prendre un petit pinceau de détail, juste comme ça, un petit. Et je vais prendre du blanc. Juste un petit peu de blanc, vous voyez, petite pointe. Et je vais faire des petites pointes blanches ici au centre de ma fleur. De taille aléatoire, donc il n'y a pas une taille à respecter. Ça fait plus joli si des petites pointes sont plus grandes, d'autres plus petites, voilà. C'est pour ça que je le fais avec un pinceau et pas avec un dotting tool. Et donc après le blanc, vous voyez, le blanc, ça rend comme ça. Et après le blanc, je vais prendre du gel paint doré ou argenté, au choix. Ça, c'est optionnel aussi, hein. Pour donner juste un petit peu de brillance à l'ongle. Et bien sûr, vous pouvez compléter avec, je sais pas, moi ici, vous pourriez mettre des pierres ou voilà, enfin, vous décorez votre ongle après comme vous voulez. Florence, vous pouvez faire les pétales en forme de S, vous pouvez les faire en forme de C aussi, pour qu'elles soient un petit peu plus fermées, un peu plus rondes. Voilà, il y a mille et une différentes façons de faire ça. Donc après, on est complètement libre d'inventer les formes qu'on veut, de faire ce qu'on veut, pas forcément des fleurs, mais tout ce qu'on veut. Et voilà. Je serais très contente après de voir vos dessins. Et de voir aussi que, bien sûr, il y a des gens qui vont faire exactement la même chose, bah, c'est normal, hein. Mais si vous inventez, bah, c'est aussi bien. Je dis toujours, le limite est dans l'imagination de chacun. Donc après, on est complètement libre d'adapter la technique à sa façon de faire, à ses goûts, et d'inventer des choses. D'accord? Des petits points dorés, je catalyse. 30 secondes. Donc, ici, 30 secondes, dans ce cas-là, c'est suffisant, même si c'est sur la cliente. Pourquoi? Parce que c'est juste pour figer les petits points de gel paint. Et après, vous allez faire une catalysation complète avec le top coat. Parce que, évidemment, sur la main de la cliente, bah, il faudra la faire. Donc, il
Il faut bien catalyser les produits sur les clients. Donc, voilà ma petite fleur. Et donc, je vais appliquer du top coat par-dessus. D'accord? Comme ça. Et je vais catalyser. Encore une fois, je vais catalyser juste 30 secondes là, juste pour la vidéo. Pour ne pas vous faire perdre du temps juste pour rien en fait. Mais voilà, sur la cliente, il faut bien catalyser. Donc, après, on va faire le papillon. Je ne sais pas si vous voulez le voir, le papillon. Moi, je voulais le faire parce que je pense que c'est intéressant. Ne pas faire que des fleurs, justement. Maintenant, dites-moi si vous voulez voir le papillon ou comment on fait. Voilà. Ça, c'est la deuxième fleur. D'accord? Et je dirais que le dégradé est pas parfait, même sur la précédente. Hein. Je veux dire, aucune d'entre elles. Même sur le papillon, je vais vous montrer tout ça en même temps. Si j'y arrive, hein. C'est pas évident de prendre tout ça en même temps dans la main. Les dégradés sont pas parfaits. Mais c'est ça que j'aime dans le wet on wet. D'accord? J'aime pas voir un dégradé trop parfait. Enfin, il y a des techniques qui sont très jolies, hein, avec des dégradés super parfaits. Mais moi, je préfère un dégradé qui n'est pas trop parfait. D'accord? Je trouve que ça fait, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer. Mais j'aime beaucoup le dégradé pas parfait. Dans ce cas-là. Donc voilà. Ça c'est pour les fleurs. Après, vous pouvez faire le contour hein, aussi. Hein. Vous pouvez faire, je sais plus quelle est celle de maintenant et celle de. Ça c'est celle de maintenant. Donc, vous pouvez faire comme j'ai fait le contour sur celle-ci. D'accord? Vous pouvez faire aussi le contour sur celle-là. D'accord? N'ayant pas trop de gel paint, j'ai quand même tenté au gel, mais bof. Oui, Christelle, le gel, normalement, il est un peu moins épais et un peu moins pigmenté que le gel paint. Donc, c'est normal euh, que le rendu soit complètement différent. Donc, voilà, vous pouvez faire le contour que j'ai fait sur celle-ci. Vous pouvez le faire aussi sur celle-là. Donc, là, on va pas le faire. Hein, donc, mais vous pouvez le faire tout à fait. Donc, là, je demandais si vous voulez voir le papillon. Bah, le papillon, il est tout simple. Hein. Il suffit juste de centrer un peu les pétales et ça va tout seul, je dirais. Donc, canon pour l'été. Bah, moi, j'aime ça toute l'année. Donc, voilà. Et il y a quelques temps, j'ai essayé de faire du wet on wet avec du noir et du blanc. Donc, en noir et blanc. Et c'est joli aussi. Mais là, voilà, après, faut inventer un peu. Hein. Vous pouvez, enfin, par exemple, peindre tout l'ongle en, je sais pas moi, en bleu, par exemple, et essayer de faire votre fleur avec du blanc. Donc, vous allez avoir seulement des dégradés de couleurs entre bleu et blanc. Et ça fait joli aussi. Donc, voilà, vous inventez ce que vous voulez. C'est ce que je dis. Du moment où vous aimez, c'est ce qui intéresse. Et après, le reste, on s'en fout. Voilà. Donc, tu gères et tu expliques super bien, t'es adorable. Merci Pichounette. Voilà, merci à vous toutes qui êtes là en train de regarder. Donc là, on va faire le papillon. Et pour ça, encore une fois, la préparation de l'ongle est exactement la même. D'accord? Donc, faisons notre papillon. Et pour ça, je vais avoir besoin. Je pourrais mettre qu'une seule couleur, hein, mais je vais en mettre deux. Voilà. Donc, je vais mettre du violet. Donc là, on va peindre l'ongle avec deux couleurs.
dans la diagonale comme ça. Donc on va mettre du violet de ce côté-là. Voilà. Oh là là, il fait un sale temps ici aujourd'hui, je vous raconte pas. Je sais pas comment, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il pleut à fond là. Je me demande comment c'est possible que le réseau il soit aussi bon. Du moins l'image elle est très bonne aujourd'hui, alors que le temps il est vraiment pourri. Parce que souvent quand le temps est pourri, bah, l'image elle est pas grand-chose. Et donc j'avais peur que ça se passe pas très bien aussi à cause du temps. Donc un côté de l'ongle en violet. Merci beaucoup pour ce live. Merci pour les explications qui sont au top. Merci pour le partage. Maintenant, il faut que j'investisse. C'est vrai, mais bon, voilà. Vous pouvez trouver une marque comme celle que j'utilise. Rapport qualité-prix, c'est très bien. Et parfois, il y a des marques qui font des promos aussi. Par exemple, je sais pas moi, Digel Paint pour le prix de, je sais pas moi, 7 ou 8. Donc, enfin voilà, faut profiter un peu. Froid mais soleil. Ah, Guadeloupe. Je suis jamais allée moi en Guadeloupe. Mais bon, qui sait un jour, on sait jamais. Donc, on va prendre après du fuchsia, donc le même que j'ai utilisé pour la fleur précédente. Et on va peindre la deuxième partie de l'ongle. Moi, ce que je fais souvent quand je fais du wet on wet, mes couleurs, mes clientes, j'ai de la chance parce qu'elles me laissent faire ce que je veux. Elles arrivent ici, elles disent fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Donc elles mettent ses mains entre mes mains et elles me laissent choisir la couleur, le dessin et tout. Et elles amènent pas des photos d'internet, des collègues. Enfin, c'est très rare que ça arrive. Et donc c'est super parce que je peux faire ce que je veux. Et donc ce que je fais souvent, c'est que d'abord je vais faire l'ongle wet on wet. Et après, selon la couleur qui va, je vais voir en fait quelle est la couleur qui va aller le mieux euh, à côté de l'ongle wet on wet que j'ai faite. Enfin, je sais pas si vous êtes en train de me suivre, mais voilà, je fais d'abord l'ongle wet on wet et après je peins les autres ongles. Donc c'est plus facile. Et donc là, on dégrade un peu les couleurs comme ça. Quelque chose de très grossier. Hein. On n'a pas besoin de faire parfait. Et regardez que il n'y a pas beaucoup de gel paint sur l'ongle, il n'y a pas beaucoup de matière. Je vais juste nettoyer maintenant mon pinceau pour corriger un peu ce que j'ai fait là. Voilà. Je vais changer mon petit coton là. Et voilà. Donc, maintenant, je vais avoir besoin de blanc pour changer. Hein. Belgique frais mais sec ensoleillé. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, je déteste la pluie, donc je préfère le froid que la pluie. Euh... Oh, merci Gladys. J'aimerais bien y aller un jour, c'est vrai. Mais bon, pas pour tout de suite. Hein. Maintenant, avec ce problème-là du virus et en plus, enfin, voilà. Ça devrait attendre. Donc, je vais nettoyer ma palette. Moi, j'aime bien toujours travailler sur une palette propre. Je sais pas, c'est un truc... Pourtant, il y a beaucoup de place hein, dans la palette, mais moi, je suis comme ça. J'aime pas travailler avec une palette sale. Je suis en train de souffler un peu pour que le cleaner sèche. Voilà. Donc, l'ongle comme ça, je vais prendre du blanc. Faut pas en prendre beaucoup. Hein. Quand vous allez acheter du gel paint, pour celles qui doivent l'acheter, achetez du blanc
vous pouvez acheter 2 pots de blanc parce que vous allez en avoir besoin de plein. Mais en même temps, pour un dessin, vous n'allez pas en avoir besoin de beaucoup. Donc, juste un petit peu comme ça va être suffisant et je pense que ça va même être trop. Alors, moi, j'habite à Figueira da Foz, donc au Portugal. Donc, c'est une ville à côté, juste, on a la mer ici à côté. On a des plages magnifiques. Enfin, pas aussi belles que les plages de Guadeloupe et tout ça, évidemment, mais bon, complètement différent, mais bon, des belles plages quand même, avec l'eau super froide. Donc, je vous invite tous, hein, si vous aimez la mer avec de l'eau super froide, bah, venez ici. Et donc, voilà. Voilà, donc, on va commencer notre papillon. Donc, le papillon, les pétales des fleurs, c'est exactement la même technique pour les ailes du papillon. D'accord? Donc, on prend du gel paint du côté gauche du pinceau pour faire les pétales du côté droit, cette fois-ci. D'accord? Je sais que c'est un peu confus, cette partie-là, mais après, avec la pratique, eh ben, je suis sûre que vous allez prendre goût et voilà. Donc, gel pen sur le côté gauche du pinceau et je vais faire un S. Voilà, un petit S. Et là, vous pouvez placer le papillon comme vous voulez, hein. Vous pouvez le placer en diagonale, vous pouvez le placer droit, enfin voilà. Donc, j'enlève l'excès et je vais faire exactement comme j'ai fait sur les pétales. Donc, je vais venir ici, au début de mon S. Je vais dégrader, dégrader, dégrader. Et une fois que c'est dégradé, eh ben, je commence à monter. Et voilà. Une aile de papillon. Un aile. Oula, voilà. Je me souviens pas si c'est masculin ou féminin encore. L'aile du papillon. Je crois que c'est masculin. Un aile. Ouais, je crois que c'est masculin. Enfin, vous m'excuserez hein, pour ces petites doutes là. Donc, je nettoie mon pinceau et je vais refaire l'aile du papillon. Donc, gel paint du côté, hop, du côté gauche. Oula, j'en ai pris un peu trop. Voilà. Et je vais refaire tout ça. Mon S, j'enlève l'excès. Et voilà. Cette aile-là, il était déjà bien du premier coup. Donc, si vous voulez, si du premier coup, vous trouvez que votre pétale ou votre aile, euh, oula, là, c'est partagé. Hein. Il y en a qui disent un aile, il y en a qui disent une aile. Donc, voilà. Donc, si vous pensez que votre pétale, si vous trouvez que votre pétale est bon à la première, bah, vous le laissez comme ça. Hein, vous n'avez pas besoin de passer 2 fois. Moi, je préfère passer 2 fois. Mais vous n'avez pas besoin de passer 2 fois. Donc là, je vais nettoyer mon pinceau parce qu'on va passer au prochain aile. Oula, je sais pas, voilà, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Enfin, je pense que vous comprenez. Et on va commencer. Ouf, c'est difficile le français. Hein. On va commencer ici, à la moitié de l'autre aile. On va poser. C'est comme si on était en train de poser un pétale sur l'autre. D'accord? Donc on va faire la même chose ici. Et notre S, il faut qu'il termine ici. Donc ici, c'est où va terminer notre S. Donc on va poser là et on va terminer ici. Et on va enlever l'excès du pinceau. Et on va faire exactement la même chose qu'on fait sur les pétales. Exactement la même chose. Vous voyez? Comme ça. Une aile. Une aile. Voilà. Alors, on va repasser sur
Euh, la deuxième aile, j'avoue que je sais pas si c'est une, si c'est un, j'en sais rien. Donc, laisse, il est fait, vous voyez? C'est un live sur quoi, s'il vous plaît? Je regarderai les replays, ça a l'air trop top. Donc, Justine, c'est un live sur Wet on Wet. Donc, une des mille et une façons de travailler le Wet on Wet. Donc, après, vous allez venir et vous allez dégrader, dégrader et dégrader. Et au fur et à mesure que vous dégradez, vous avancez vers la droite et vous montez un peu. D'accord? Et donc là, vous avez déjà deux ailes. Deux ailes. Barbès. Tu connais Barbès? Moi, je connais Barbès. J'allais souvent à Tati, moi. Il y a des années en arrière. Je sais même pas si ça existe encore. Ah là là, que des souvenirs en parlant avec vous. Ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Dina? Elle est là, Dina, encore? Voilà. Donc, deux ailes. Et maintenant, pour faire donc l'aile de l'autre côté, donc du côté gauche, je vais prendre du gel du côté droit. D'accord? Du côté droit du pinceau quand il est tourné vers le bas. D'accord? Comme ça. Et donc, je vais poser mon gel ici et je vais faire un S qui doit terminer au même endroit que les autres. Donc, les ailes, il faut qu'ils terminent tous au même endroit. Enlever l'excès et venir ici dégrader et monter, 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 monter. Et donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas assez de place pour faire l'aile. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais refaire cette aile une deuxième fois. Donc, voilà. Cette fois-ci, j'ai mis un peu plus de blanc. Vous pouvez tricher aussi, hein. Par exemple, là, si mon pinceau, si vous voyez que c'est trop rose, eh ben vous pouvez venir et prendre un peu de blanc et voilà, et faire un petit peu de tricherie. Parce que le wet on wet, il permet ça justement. Donc on dégrade et on monte, on monte, on monte, on monte. Et là, je suis pas très contente. Donc je vais prendre juste un petit peu de blanc et repasser encore une fois. Vous voyez? Comme ça. Et par exemple, si vous voyez que une des pétales est pas assez haute ou j'en sais rien, eh bien vous pouvez aller et la corriger. Par exemple, celle-ci, vous pouvez venir ici, hop, la corriger un peu. Et la monter un petit peu plus. Vous voyez? Comme ça. Une aile d'oiseau est un aile pour la lettre si ça peut t'aider. C'est des pétales, exactement, c'est comme si c'était des pétales. C'est exactement la même chose. Et donc après, je vais encore, parce qu'il manque une aile là, donc je vais poser, je vais tourner un petit peu mon ongle comme ça. Et je vais poser, ou je sais pas si je vais poser comme ça, j'en sais rien. Voilà, comme ça. Je vais poser mon S ici, comme ça là. Vous pouvez enlever un petit peu de gel paint, il y en a beaucoup. Vous voyez? Vous pouvez en enlever un petit peu dans le centre du papillon. Et donc, vous faites votre S. Et vous venez dégrader, dégrader, dégrader. Et voilà, comme ça. Vous voyez? Oula, c'est un peu... Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Non, Paulita, rien n'est catalysé là encore. Rien du tout. Donc, je refais cette dernière aile. Donc, je vais venir ici avec du blanc, comme ça. On enlève l'excès et on vient, tac, tac, tac. Et on dégrade. D'accord?
Et encore une fois, le dégradé n'est pas parfait, mais c'est comme ça que j'aime. Mais il y a une aile ici que j'aime pas trop. Je suis pas en train d'aimer là cette aile ici d'en haut. Donc je vais venir ici, comme ça, et je vais tenter de la corriger. Voilà. C'est un peu mieux, mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas contente avec votre travail, vous pouvez toujours corriger. Comme ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Et donc là, on va catalyser, d'accord? Catalyser tout ça. 30 secondes, juste pour... parce que après on va devoir faire le corps du papillon et les petites antennes aussi. Et donc pour ça, c'est mieux de travailler sur du gel déjà catalysé. Sinon, vous allez faire un petit peu fouillis. Et le rendu ne sera pas grand-chose. Et donc, j'ai juste catalysé 30 secondes. Hein. On va catalyser tout ça après. Voilà. Maintenant, vous allez prendre le pinceau. Vous pouvez prendre celui-ci, hein, comme tout à l'heure. Et vous allez prendre du noir. Du noir comme ça. Et vous allez faire le corps du papillon. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus simple, hein, je pense. Moi, je fais pas juste un trait comme ça, parce que je trouve ça pas beau. Donc, le corps du papillon, je le fais comme ça. Vous voyez, comme ça. Après, la petite tête. Donc, la tête, c'est juste un petit rond. Hein. Voilà. Ça commence à ressembler à un papillon ou pas? Je pense que ça ressemble à un papillon du moment où on dessine le simple, le centre, donc le corps. D'accord? Donc voilà. Et maintenant, je vais prendre du noir et je vais faire les antennes du papillon. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce pinceau-là, parce qu'il est très très fin. Et donc on les met ici et on tire vers le bas. Et ça touche presque pas, je sais pas si vous arrivez à voir, ça touche presque pas le corps du papillon, l'aile. Comme ça. Et je vais en faire un deuxième. Alors, de ce côté-là. On va en faire un plus haut et un plus bas, par exemple. Comme ça. Donc, un petit papillon. Et donc là, je vais catalyser ça. 30 secondes encore. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer donc mon pinceau et ma palette. Parce que le live est bientôt fini. Je vous ai montré les trois dessins qui étaient prévus. Donc profitez-en si vous avez besoin de savoir quelque chose, si vous avez besoin de demander quelque chose. Profitez-en maintenant que je peux répondre. Si toutefois il y a quelque chose que j'ai oublié de dire ou qu'il faut que je répète, profitez-en maintenant. Donc maintenant, ce que je vais faire, encore une fois, je vais appliquer un top coat sur
Un papillon, c'est très aléatoire. En mouvement, c'est jamais carré. Bah, ça dépend. On peut le faire carré, on peut le faire sur le côté. Vous pouvez faire juste un côté du papillon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Je vois pas pourquoi un papillon ne peut être jamais carré. Je sais pas. Mais bon, enfin bon, c'est des goûts après. Voilà, on fait. Et puis le wet on wet, parfois, ça peut être compliqué parce que vraiment, quand vous faites, une aile, ou un aile, oula, c'est compliqué hein, cette histoire d'aile, hein. Vous l'avez compris. Donc, quand vous faites les ailes ou les pétales, c'est là que vous savez un peu comment votre fleur, enfin, c'est au fur et à mesure que vous faites que vous allez comprendre comment ça va faire à la fin, comment ça va rester à la fin. Donc, c'est quand même pas facile de prévoir la position exacte de la fleur ou du papillon. Donc, voilà. Le contour du papillon, je le fais pas. Je le fais pas. Vous pouvez le faire, hein, là, voilà, encore une fois, comme la fleur, vous pouvez le faire. Mais moi, je le fais pas. Les contours, normalement, je le fais que sur les fleurs. Mais, euh, mais enfin, ça n'empêche que vous pouvez le faire. Voilà. C'est au choix. Donc voilà, ça c'est les trois dessins que j'ai fait sur ce live. Je vous rappelle que vous pouvez voir après ces dessins, pas encore parce qu'ils n'y sont pas encore, mais vous pourrez les voir sur ma chaîne YouTube. Je vais vous laisser le lien en commentaire dans le live pour que vous puissiez après le voir. Le live, je vais le laisser jusqu'à dimanche. Donc je pense que c'est assez pour que voilà, Polita, c'est vraiment ça. Chaque dessin va être très différent et voilà, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on va voir le résultat. Donc, vous pouvez après voir ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube, évidemment. Pas aussi détaillé que là, mais quand même. J'en profite pour vous remercier d'avoir été là, d'avoir regardé jusqu'à la fin, ou pour ceux qui sont arrivés au milieu, enfin voilà, d'avoir regardé, ne serait-ce qu'un petit peu. Euh, J'espère que vous allez essayer de le faire, parce que ça peut paraître difficile, mais ça ne l'est pas. Un petit peu de pratique et du bon matériel, et voilà, ça ira. Euh, je remercie Adina pour l'initiative d'avoir créé ce groupe, parce que je pense que on doit être unis en toutes circonstances, parce qu'on est toutes dans le même bateau, en toute situation, et là plus que jamais. Donc je regrette qu'il y ait des collègues qui pensent pas de la même façon, mais enfin, c'est elles qui perdent, à mon avis. Et donc je trouve que l'idée de ce groupe, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Et donc je remercie Dina pour ça, et je vous remercie à toutes d'avoir été là. Juste une chose, je suis en train de recevoir depuis 2, 3 jours. Et depuis le début du live, je suis en train de recevoir des dizaines de demandes d'amitié. Malheureusement, je ne peux pas accepter toutes les demandes que je suis en train de recevoir. Mais n'oubliez pas que j'ai aussi une page sur le Facebook. Je vais vous laisser le lien en commentaire aussi. Et j'ai ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi me suivre mon travail à partir de ma chaîne et de ma page. Et d'ailleurs, sur ma page, vous êtes aussi invité parce que je partage pas que mon travail sur ma page, je partage le travail de celles qui veulent donc partager leur dessin, leur travail sur ma page. Donc je partage le travail de tout le monde. Si vous voulez publier vos travaux sur ma page, vous êtes les bienvenus et je les partagerai sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des doutes, eh ben, il suffira de demander. Merci à toutes d'avoir été là. Bisous et soyez fortes parce que tout ira mieux, je suis sûre, d'ici quelques temps. Bisous!